Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue chez Drôle de Formation. Bonjour Aude, comment ça va? Coucou Rachel, coucou à tous. Écoute, ça va en pleine forme. Ravie de vous retrouver ce soir. Ravie également. Alors tout d'abord un grand merci à tous d'être si nombreux ce soir pour ce tout dernier quiz de l'été, ou plutôt le tout premier quiz de l'année, parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois cet été. Évidemment, il y en aura encore beaucoup d'autres, hein, des lives gratuits au cours des prochains mois. Mais ce quiz de la rentrée, il a une saveur particulière. C'est le quiz qui donne le top départ, celui qui permet, j'ai envie de dire, d'avoir le déclic et de se lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est le CRPE. Alors du coup, pour ceux qui nous découvrent ce soir, puisque comme tu l'as si bien dit, c'est le début de notre année, une petite présentation rapide s'impose. Donc je me présente, je suis Aude et avec Rachel, nous dirigeons Drôle de formation. Donc, en ce qui me concerne, professeur des écoles, tout comme vous, très bientôt, j'ai eu la chance d'exercer ce fameux plus beau métier du monde, comme on l'appelle. Passionnée de didactique en ce qui me concerne, voilà désormais 5 ans que je forme les candidats au CRPE pour les matières orales avant toute chose. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous apporter toutes les clés nécessaires pour réussir votre CRPE, mais également, bien sûr, l'après CRPE, parce que il faut y croire et j'en suis convaincue, nous en sommes convaincus, vous allez tout donner pour y arriver. Et moi, je suis donc Rachel, professeure de mathématiques depuis un peu trop d'années. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai d'abord enseigné en collège, puis ensuite en lycée, et enfin, je me suis consacrée totalement au CRPE depuis bientôt 6 ans. Mon objectif sera donc de faire en sorte que vous appreniez à aimer les mathématiques, cette matière qui en a terrorisé, j'en suis sûre, plus d'un. Et je le sais, continue de vous faire peur pour certains. Je vous promets qu'avec un peu de patience, beaucoup d'exercices et beaucoup de bonne humeur, les maths vont devenir une de vos matières préférées. Alors, du coup, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est sûrement que vous prévoyez de passer le CRPE en 2026 et il nous semblait donc essentiel de vous réunir ce soir pour vous aider à y voir un petit peu plus clair hein, sur les questions type concours, hein, qu'on fasse un petit peu le point ensemble sur vos connaissances et aussi sur les points que vous allez devoir travailler dès maintenant. Alors bien sûr, vous le savez tous, hein, les écrits sont essentiels puisque sans eux, on ne va pas aux oraux. Mais les oraux ont un coefficient extrêmement élevé dans votre note finale. Il vous faudra donc trouver le bon équilibre entre les matières écrites et les matières orales. Et c'est pourquoi ce soir, on a décidé de vous faire travailler pas mal de choses différentes. Il y aura donc des questions de maths notionnelles, des questions de français notionnel, mais également des questions de CSE, connaissance du système éducatif, des questions de PS et évidemment des questions de didactique. Alors pour ceux qui nous connaissent de près ou de loin, vous le savez sans doute déjà sûrement, mais chez Drôle de Formation, on aime apprendre dans la joie et dans la bonne humeur. Donc on le sait, cette année de préparation va être évidemment intense, mais elle n'a pas pour autant besoin d'être douloureuse et déprimante. C'est pourquoi nous organisons tout au long de l'année régulièrement des quiz ouverts au grand public, entièrement gratuits, pour vous permettre de progresser et d'apprendre à nos côtés. Donc je vous invite à prévoir sans plus attendre feuille, stylo, calculatrice à côté de vous. Alors calculatrice, hein, surtout pour les maths, vous l'aurez compris, et on va pouvoir lancer la première question. Alors on envoie la première question. Bon courage à tous. Alors, première question de mathématiques. On aime bien, nous, l'interaction chez Drôle de Formation. Est-ce que quelqu'un veut faire cette première question avec moi? Oui, Alors, d'après avec moi. l'histogramme suivant, déjà, j'aimerais bien, si ça t'embête pas, que tu me fasses la distinction entre un histogramme et un diagramme en bâton. Alors, si je dis pas de bêtises, l'histogramme, ils sont tous collés,
Alors que le diagramme en bâton, il y a ils sont pas forcément les données. Là, c'est par exemple, il y a un salaire, il touche entre 1000 et 1300, alors que sur un diagramme en bâton, c'est ceux qui touchent 1000 euros, ils seront là, ceux qui touchent 1200 euros, mais ça sera séparé, quoi. C'est pas des Voilà. Alors en tranches. fait, dans un diagramme en Ouais, bâton, la valeur, en l'occurrence, c'est des salaires, est unique, alors que dans un histogramme, effectivement, c'est des rectangles et ça concerne une classe de valeurs entre 1000 et 1300, entre 1300 et 1600, etc., etc. C'est tout ce qui distingue l'histogramme du diagramme en bâton dans le chapitre des statistiques. Alors, donc là, cet histogramme donne la répartition des salaires d'une entreprise. On nous demande de donner le pourcentage de salariés touchant moins de 1900 euros par mois. Comment tu as raisonné? alors, déjà, j'ai calculé le nombre total d'employés. Ouais, comment tu as fait? Ben, j'ai regardé au niveau, donc en fait, je me suis positionnée au niveau des valeurs. Donc, pour la valeur entre 1000 et 1300, j'ai vu qu'il y en avait 20. Mhm. Et j'ai fait pareil sur chaque, en fait, bâton. Donc, ça fait D'accord, 20. donc là on en Après, a le 20, ensuite on en deuxième, a combien? 70, 80, 50 et 10. Très bien. Du Donc coup, j'ai la somme, additionné tout ça. voilà. Ça fait 230, Donc le total, attends, je vais reprendre un stylo normal. Donc le total, ça fait combien tu m'as dit? 230. 230 employés. Ensuite, Ensuite, j'ai calculé ben, en fait, les employés qui touchaient moins de 1900 euros par mois. Du coup, sachant j'ai que calculé, 1900 est là, donc en fait ça concerne tous ceux qui en ont moins. voilà, On a combien? j'ai compté 170. 20 plus 70 plus 80, ça nous fait 170. Et nous, ce qu'on veut, c'est le pourcentage de salariés qui touchent moins de 1900 euros. Donc du coup, comment on fait pour calculer ce pourcentage? J'ai fait 170 multiplié par 100 divisé par 230. Voilà. Alors, si tu multiplies par 100, ça ne me dérange pas du tout, hein. Mais dans ce cas-là, tu vas obtenir le résultat et tu ne pourras pas mettre le petit sigle pourcent sur le côté puisque c'est déjà multiplié par 100. Ça, on en reparlera un peu plus tard, même dans la formation. 170 divisé par 230 fois 100, ça t'a donné quoi? Je vais le faire Ben, en parallèle. En fait, moi, j'ai fait 170, mais en fait, sur la barre en haut, j'ai fait 170 fois 100 en haut, et après, j'ai divisé par 230, et du coup, ça me donne 73,91. OK. Et nous, donc là, c'est déjà le résultat en fait en pourcentage en quelque sorte. Donc Ouais. 73,91%. Qu'est-ce qu'on nous propose? Ben, moi, j'ai mis 73% parce que c'est environ 60. Ah, non, attends. Environ 74% du coup. Attention, là, il Oui, s'agit je l'ai pas. d'arrondir et comme il y a un 9 après la virgule, Oui, je l'ai pas vu le tu 74. te rappelles le b.a.-ba sur les arrondis et Oui, troncatures? nickel. Voilà. Donc C'est 0, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 3, 9. 4, on ne bouge pas, on aurait mis 73. Et 5, 5, 6, 7, 6, 8, 7, 9 8, 9, on monte d'un cran. au plus. Donc là, C'est environ 74%, je pense. c'était cette réponse-là. La réponse B, 74%. Monsieur Robot, on est comment au niveau des résultats? Il me dit moyen, hein? Moyen. OK, et la majorité ont répondu 73, c'est ça? Hmm, bon, mitigé, mitigé. Ok. OK, Rachel, donc oui. quand là, par exemple, si on ne nous demande pas d'arrondir, là, là dans les réponses, enfin dans l'énoncé, tu ne nous demandes pas d'arrondir. Tu sais environ 60, enfin, environ quelque chose. Mhm. Est-ce que si on est à 73,9, quand on fait, du coup, si on n'y a pas demandé d'arrondi, on est obligé de mettre environ 74% ou pas? Bien sûr. Ça va. Non, non, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des erreurs, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Moi, Oui, je, oui, enfin, oui. Bah, 73%, c'est un mauvais arrondi, puisque là, il y a un 9 après le 3. Donc là, l'arrondi, c'est 74%. ça va. Arrondi à l'unité, évidemment. Non, non, voilà, non, mais histoire qu'on ne se plante pas, parce que moi, je sais que sur le CRPE, quand j'ai passé le concours l'année dernière, il y a une question où je me suis plantée, puisqu'ils n'ont pas demandé d'arrondi. Et vu qu'ils n'ont pas demandé d'arrondi, en fait, j'ai fait la valeur qu'il y avait avant la virgule et je me suis pas servi des Tu as chiffres fait une après la virgule. troncature. La Voilà, troncature, à moins que ce soit précisé, il n'y a aucune raison que vous le fassiez. d'accord. Voilà, c'est pour ça que D'accord. j'ai préféré demander, parce que vu que je me suis plantée sur le Tu as CRPE, bien je me fait. suis dit que ça peut peut-être aider d'autres Et collègues du tu as très CRPE. bien fait. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on enchaîne avec la question suivante, si Monsieur Robot me donne son top départ. Question 2, une question de CSE. Bon courage à tous.
Et on y va pour la question 2. Alors, question 2, à qui on va demander? Alors ça, le CSE, je me suis pas encore beaucoup penchée dedans, donc C'est normal. j'ai mis au pif. J'ai éliminé le D, déjà. D'accord, très bien. Déjà, une bonne chose, on sait que c'est pas la D. Du coup, Alors je me suis dit sur 36 semaines, j'ai mis 108 heures. La réponse C. et c'est exactement ça. Mmh. Alors là, pour le coup, tu vois, tu nous dis au pif, mais t'es plutôt bien tombé. Bah, sur 36 semaines, 36 heures, ça me paraissait peu, 54 aussi, donc voilà, Bon c'était feeling. par élimination. Est-ce que tu as une petite idée, Calypso, c'est 108 heures de service, enfin de missions liées à l'enseignement? Mmh. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que tu as par hasard une petite idée ou pas du tout et on regarde ça ensemble? Alors, il me semble alors je sais pas si ça fait partie de ça, mais il y a des formations. Tout à fait, exactement. 18 heures Voilà. d'animation pédagogique. Mmh. Tout à fait. Après, pareil, je sais pas si ça rentre dedans, mais il y a toute la préparation, des enseignements. Alors ça, préparation des cours, non, ça Non, non. ça c'est Voilà, ce gratuit. sera en plus, c'est pas Voilà. compté. Une autre idée? Après, formation, donc la préparation des cours, non. Là, j'ai un blanc. Eh ben, on va voir ça ensemble parce qu'on est là avant Ah tout. oui, conseil de classe. Ah oui, tout ce Mais- qu'il y a et- avec les parents ou les Exactement, d'accord. tout à fait. Donc, dans ces 108 heures en fait de missions liées à l'enseignement, comme tu nous as dit, vous avez 18 heures d'animation pédagogique, hein, de formation Mmh. continue qui ont lieu chaque année. Vous avez 6 heures de conseils d'école. Vous allez avoir 3 conseils d'école de 2 heures dans l'année. Vous allez avoir, alors, 36 heures d'activités pédagogiques complémentaires, hein, les activités de soutien. Donc, 36 heures si vous enseignez à l'école maternelle, 30 heures si vous êtes en élémentaire, puisque maintenant, mais pas de panique, on va revoir ça si vous êtes avec nous en cours cette année. On a des évaluations nationales qui sont obligatoires maintenant dans tous les niveaux. Donc, on ne doit plus dispenser 36 heures d'APC, mais 30 heures, hein, on nous donne un petit crédit de 6 heures parce que la saisie, hein, de tous ces résultats d'évaluation nationale, ça prenait du temps. Et donc, vous avez 24 heures de préparation des APC ou d'identification des besoins des élèves et enfin 24 heures encore de conseils divers avec les collègues et de relations avec les familles. Donc voilà, hein, tout ça, ça fait une joyeuse enveloppe de 108 heures que vous allez dépasser. Euh, mais voilà un petit peu comment ça se découpe. Grand bravo à toi, Calypso. Merci beaucoup. Bravo, Merci. Calypso. Et je vois Monsieur Robot heureux parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Donc, il était content. Super. Et on passe à la question suivante, un petit peu de français. C'est parti. Bon courage. Alors, question 3, une question de français. Alors, pour cette question de français, on a Romain qui lève la main. Quelle est la nature du groupe de mots souligné? Nous sommes fiers de vous. Ben, moi, j'ai vu que c'était un groupe adjectival, puisque fier, c'est un adjectif, et que du coup, ça fait fier de vous, c'est un groupe adjectival. Il n'y a C'est pas de ça. préposition devant, et c'est pas un nom, donc voilà. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de préposition devant, hein, on voit ce fier de vous. Et du coup, ce qui était intéressant dans ta réponse, hein, c'est que tu me dis, on voit cet adjectif, hein, fier. Il faut toujours vous demander un petit peu quel est le mot star, on va dire, du groupe de mots que vous êtes en train d'analyser. Un petit chien. Le mot star, c'est pas trop l'adjectif, hein, c'est vraiment le chien, un peu la star du groupe de mots. Ici, donc c'est un groupe nominal. Ici, quand j'ai fier de vous, la star, hein, du groupe de mots, entre guillemets, c'est vraiment cet adjectif.
Donc, on part sur un groupe adjectival. Voilà, en cas de panique, si vous avez un petit doute, vous essayez de regarder comme ça quel est le mot fort du groupe de mots. Bravo, Romain. Si. Nickel. Bravo, Romain. Je sais même la fonction, tu vois. Alors là, je m'espante. La fonction, Ben, la Oui, fonction de ce mot, c'est un attribut du sujet, non? exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je rebondis, Romain, on a, je sais plus, j'ai vu passer. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit du mot noyau? Oui, on appelle ça, pour ce que je disais avant, un mot noyau. Après, voilà, moi j'aime bien dire, hein, vous trouvez des petits jeux, hein, le mot star, etc. Mais le mot noyau, tu peux tout à fait dire ça. Et c'est bien attribut du sujet. Merci beaucoup. Trop content de vous Merci à revoir. toi. nous aussi. Merci Romain. On enchaîne avec une question de maths. Question suivante, question 4. C'est parti. Alors, question 4. Pourquoi j'ai pas beaucoup de mains levées comme ça? Vous êtes timide? C'est les maths qui vous font peur parce que j'avais plus de mains levées aux questions précédentes. Ah, ça y est. Marie. Je suis partie de la formule vitesse égale distance sur temps. D Déjà, sur ça commence bien. Donc, Effectivement, la formule, quand il s'agit d'un exercice sur les vitesses à connaître par cœur, c'est vitesse égale distance sur temps. Ici, quelle est la distance? la distance, c'est 5 km. Donc, 5 km et le temps. 12 soixantièmes, Attends, déjà, on va mettre 12 minutes. 12 minutes. Ok, maintenant, nous, on a plusieurs options. Soit il y a des valeurs en mètres par seconde, soit en kilomètres par heure. Donc, deux options. Soit on décide d'aller sur les kilomètres heure et puis après, on verra bien comment passer en mètres par seconde. Soit on va sur les mètres par seconde et on verra bien comment passer en kilomètres heure. Moi, je te suis. Eh ben, on peut faire mètre par ah oui, alors on va faire kilomètre par heure. Ok, donc kilomètres, en haut, on est en kilomètres, on touche à rien. Et donc, pour passer les minutes aux heures, on divise 12 par 60. Tout à fait. En effet, vous savez que 1 heure, c'est 60 minutes. Du coup, les 12 minutes, pour savoir ce que ça fait en heure, il suffit de faire un petit produit en croix. Sur votre brouillon, ne faites surtout pas ça sur la copie, hein, c'est vraiment pas du tout apprécié. Donc on ne le fait pas sur la copie, mais ça peut quand même bien nous aider. Et donc ça nous fait 12 fois 1 sur 60, 12 sur 60 heures. Et ça, on le tape à la calculatrice. On va obtenir une vitesse en kilomètres par heure. Si je tape C'est 5 sur, regardez cette petite touche magique là, vous la voyez, moi j'adore la Casio FX92, je pense que certains le savent déjà. Cette petite touche carré sur carré, vous me faites le 12, non le 5 pardon en haut, et en bas, 12 sur 60. Et là, ça vous donne 25. 25 quoi? donc 25 km heure. Voilà. Donc déjà, on a la vitesse en kilomètres par heure. Si je regarde ce qu'on me propose, est-ce que ça fonctionne? Non. Déjà, la B, Non. on peut l'éliminer. Ça ne peut pas être 40 km heure. Est-ce que ça peut être 0,4 km heure? Du coup, non. Non plus. Donc déjà, ces deux-là, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, on vient de faire un 50-50. Il nous reste entre la A et la C. Est-ce que tu connais l'astuce, Marie, qui fait gagner pas mal de temps pour passer de kilomètre heure en mètres par seconde et inversement? On multiplie par 3,6. Alors, effectivement, pour passer de kilomètres par heure à des mètres par seconde, on multiplie ou on divise? Là, on divise. On divise par 3,6 et du coup, pour passer de mètres par seconde à des kilomètres heure dans l'autre sens, là, tu vas multiplier par 3,6. Ça, c'est une petite, c'est même pas une astuce, hein, c'est des maths pures et dures là, hein. Autant j'ai des petites astuces, autant là, vraiment, c'est très mathématique ce truc-là et ça vous permet de gagner du temps. Et le temps, c'est des points en concours. Donc, si on prend le 25 km heure et que du coup, on le divise par 3,6, hop, On obtient 6,94 6,94, du coup là, mètres par seconde. mètres par seconde. Donc réponse C. Exactement.
Arrondi, arrondi à quoi? Arrondi au 10e. Bravo. Elle se laisse pas, elle se laisse pas déstabiliser, hein, Marie. On aime. On aime. Bravo, c'est parfait. T'as trouvé, du coup, tu n'avais pas trouvé cette réponse, il me semble. Non, pas du tout. Mais j'ai vu 25 et je sais pas, j'ai appuyé trop vite. Enfin, Ah oui, bah alors ça, c'était le piège, évidemment. C'était de tomber dans ce panneau-là. non. J'aime bien mettre des petits pièges comme ça. Je suis un peu méchante. Euh, bravo, Marie. Et on enchaîne avec la question suivante, une question de didactique des maths. C'est parti. Et c'est parti pour la question 5. Alors, pour cette question 5, on a Laurine qui lève la main. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Alors, j'ai répondu nombre, calcul et résolution de problèmes, grandeur et mesure et nombre et calcul. Alors, du coup, cette question, elle n'était pas très sympathique là ce soir, mais on passe tout de suite aux choses sérieuses. Vous le savez peut-être, donc vous allez avoir un nouveau programme de mathématiques au cycle 2 qui est applicable dès la rentrée et du coup, qui dit nouveau programme, dit nouveau nom de domaine. Donc, si c'est votre deuxième année de préparation au concours ou avant, nous avions dans les programmes nombre et calcul, espace et géométrie et grandeur et mesure. Là, maintenant, c'est terminé. Nous avons de tout beaux domaines, tout neufs qu'il va falloir réapprendre. Le premier domaine, nombre, calcul et résolution de problèmes. Vous avez également grandeur et mesure qu'on retrouve toujours. Vous avez, pour la petite info, espace et géométrie qui reste aussi inchangé. Et enfin, le quatrième, le nouveau, qui a son domaine juste pour lui, organisation et gestion de données. Donc, c'était les 3 premières réponses D'accord. qui étaient les bonnes. C'est pour ça qu'on a mis cette question ce soir, comme ça, on attire tout de suite votre attention là-dessus, sur ces tout nouveaux noms de domaines, du coup, qui viennent de sortir. Je me suis fait avoir. Et je te rassure, tu n'es pas la seule, Laurine. Et En plus, le principal, j'ai c'est que maintenant, enseigné tu as au sachet, c'est ça cycle qui 2 compte. cette année. Comment? Au cycle 2 cette année, il n'y avait pas organisation et gestion de données, donc c'est pour ça. C'est ça. Et c'est un petit peu le piège. Et je vais te dire une chose, c'est très très bien que tu fasses l'erreur parce que comme tu le vois du coup avec tes élèves, en fait, qu'est-ce qui fait progresser? C'est l'erreur. Et le Exactement. fait d'avoir fait l'erreur ce soir, et ben maintenant, hop, c'est dans Je la m'en tête. souviendrai. Voilà. Exactement. Un grand merci à toi. Il y en a très peu Merci. qui ont eu la bonne réponse, hein, pour le coup. Pardon, Rachel? Il y en a très peu qui ont eu la bonne réponse, me dit Monsieur Robot, donc J'imagine. pas de panique. J'imagine. Et on enchaîne avec une petite question de Yes. français. Question 6. C'est bon? Elle va aller vite, celle-là. Alors, question 6. Question Ça. 6, du coup, on va activer le micro de Vivi. Ok, pour moi, j'aurais mis acheter et ES. Parce que j'achète quoi? C'est les pommes. Donc pour moi, c'est ES parce qu'on peut dire j'en ai prise 4. On va pas dire j'en ai pris 4. Et après, du coup, je me suis dit, vu qu'il y a prêt, eh ben, ça sera acheter et, vu qu'il n'y avait plus le acheter et ES de l'autre côté. Et donc, du coup, maintenant, je ne sais plus. Alors, petite particularité. J'ai bien aimé ton analyse en fait grammaticale, hein, elle était très bonne, c'est-à-dire que quand tu nous dis j'en ai acheté 4, tu nous dis en qui reprend les pommes et donc vous le savez, on a une règle avec du coup l'auxiliaire avoir. Quand j'ai l'auxiliaire avoir, le participe passé, je vous fais une vulgarisation, hein. On ne rentre pas dans les exceptions ce soir. Trop, hein. Mais quand j'ai l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas le participe passé. Sauf quand le COD est antéposé, c'est-à-dire qu'il est positionné avant.
Donc là, ta remarque, elle est très pertinente. Tu me dis, bah, j'ai le en qui est mis avant, qui reprend les pommes, donc je devrais accorder. Mais attention, quand ce COD placé avant, c'est ce fameux petit en, si ce en désigne une partie de quelque chose, alors le participe passé ne s'accorde pas. Et c'est une erreur qu'on a tendance à voir beaucoup parce qu'on ne le sait pas forcément. Mais ici, du coup, si on reprend ton analyse, j'ai bien ce en avant qui reprend les pommes, mais comme c'est ce mot en qui veut dire j'en achète une partie, eh bien alors, pas d'accord du participe passé. Donc c'était acheter qui se termine et, accent aigu. D'accord. Pas d'accord. Donc c'est une petite, du coup, particularité. Sinon, la règle, ta marche à suivre, hein, ta façon de faire, d'analyser, elle était, je trouve, très bonne, très pertinente. Il faut juste retenir cette petite histoire avec le en. Est-ce que c'est clair Ok. pour toi? Oui, ben oui, beaucoup, parce qu'en fait, j'ai analysé ça comme j'aurais analysé, j'ai acheté des fleurs et je les ai offertes eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai Exactement. accordé, en fait. Donc, je suis très C'est- contente de m'être trompée parce que ça va me permettre de le retenir. Voilà, c'est exactement ça. Je les ai offertes. Là, on accorde parce qu'on a ce COD antéposé, le lait qui est placé avant, donc on a l'accord. Ici, même cas de figure, sauf que ce fameux en, il vient casser toutes les règles qu'on a pu apprendre parce qu'il est un petit peu particulier et du coup, on n'a pas d'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Ad. Merci à toi. Alors, avant de passer à la question suivante, une question de mathématiques. On voudrait vous prendre quelques minutes, mais vraiment promis, promis, vraiment pas longtemps, pour vous parler très très rapidement de notre accompagnement et notamment de nos formules complètes pour le CRPE 2026. Évidemment, tout sera détaillé dans les portes ouvertes juste après le quiz. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps de rester, sachez qu'on propose des formules adaptées à tous les profils, absolument tous les profils, que vous passiez l'ancien concours ou le nouveau concours, que vous souhaitiez des corrections personnalisées et des euros blancs ou pas, tout est possible. Par exemple, si vous passez l'ancien concours, la formule immunité ancien concours vous permet de vous préparer à l'intégralité des épreuves écrites et des épreuves orales au travers d'un contenu complet et ludique. Maths, français, applications, CSEMSP, didactique, EPS, on vous accompagne de A à Z au travers de remises à niveau, d'entraînement type concours évidemment, hein, des lives interactifs qui ressemblent évidemment à ce style de live, mais évidemment avec beaucoup d'entraînement, des quiz afin de vous donner toutes les clés vers la réussite. Alors ce qui différencie l'immunité de l'immunité plus, c'est la personnalisation. Avec la formule immunité plus, vous obtiendrez une correction personnalisée de vos 9 concours blancs et également 4 euros blancs avec des examinateurs qualifiés afin de vous mettre dans les conditions du concours. Alors, si vous passez le nouveau concours, hein, puisque cette année on a le nouveau concours, le principe est exactement le même en fait. Que vous fassiez le choix d'un accompagnement avec personnalisation, avec la formule immunité plus nouveau concours, ou sans personnalisation pour l'immunité plus nouveau concours, on vous accompagne pour préparer l'intégralité de vos épreuves. Quand je dis l'intégralité de vos épreuves, je pense notamment à ceux qui pourraient se poser la question. Nous vous formons également en langue vivante étrangère, allemand, anglais, italien et espagnol pour la seconde épreuve écrite d'admissibilité du nouveau concours. Et bien entendu, pour tous ceux qui passent les deux concours, car pour le moment, et Vincent posait la question dans le chat, est-ce qu'il est possible de passer les deux concours? Pour le moment, rien ne dit qu'il ne sera pas possible de les passer. Donc, pour tous ceux qui passeraient les deux concours, on a aussi cette formule qu'on nous a beaucoup, beaucoup réclamée, l'immunité duo qui combine l'ancien et le nouveau concours. Donc, vous aurez accès tout simplement au contenu des deux concours. Évidemment, on a également mis en place une Duo Plus qui va vous permettre d'obtenir la correction personnalisée de tous les concours blancs, c'est-à-dire 15 concours blancs et 8 euros blancs, 4 pour l'ancien concours et 4 pour le nouveau concours.
si vous préférez vous engager avec nous que pour les écrits ou alors que pour les oraux ou pour une matière uniquement comme les maths ou la CSE, c'est également possible avec nos packs à la carte, hein, mais j'en dis pas plus, on va revenir dessus après le quiz à nos portes ouvertes. Et c'est reparti pour le quiz. D'ailleurs, question de maths. Bon courage à tous. C'est parti. Tout à fait. Alors, Virginie, est-ce que tu peux me factoriser A2x, s'il te plaît? Alors, donc, on essaie de trouver un facteur commun. Donc, x au carré moins 16, ça fait penser à a carré moins b carré, puisque 16, c'est la même chose que 4 au carré, oui, je dis bien. Tout à fait. Donc, 16, bon réflexe, c'est 4 au carré. Et donc là, on reconnaît x au carré moins 4 au carré qui n'est autre que une identité remarquable. identité remarquable. A carré moins b carré, ça donne quoi A carré moins b carré déjà? Ça donne a moins b, facteur de a plus b. Nickel. Donc du coup, on va déjà commencer par transformer ce x carré moins 4 au carré avec a plus b facteur de a moins b, ou a moins b, ça va donner quoi? Donc, ça donne x moins 4, facteur de x plus 4. Très bien. On réécrit plus 3 facteur Facteur de de x moins 4. x moins 4. Donc, je mets devant le facteur commun qui est x moins 4. Et oui, on voit bien que là, dans les deux paquets, parce que là, il y a deux paquets, hein, un paquet, deux paquets, on reconnaît un facteur commun. On le souligne hein, pour bien le visualiser. On le met devant. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets le facteur commun x moins 4. Et ensuite, on va mettre un crochet. Dans ce crochet, on met x plus 4 plus 3. Que j'appelle, moi, Je la ne sais poubelle. plus. La poubelle, pardon, Rachel, j'avais Voilà, oublié le terme. c'est pas grave. Donc, ce que j'appelle la poubelle, c'est tout ce qui n'est pas souligné Tout en ce qui rouge. reste. Oui, Voilà, tout à tout fait. ce qui reste. Donc là, il y a le x plus 4 qu'on réécrit, plus ici, et le petit 3 ici. Et maintenant, on a presque fini. Il n'y a plus qu'à simplifier ce petit truc-là. Donc, ça fait x moins 4. On enlève les crochets, on met une parenthèse, facteur de x plus 7. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme, la forme plutôt Simplifié. factorisée Factorisé. de A de x. Pourquoi ça ne va pas? Bon, franchement, Je pense parce que qu'il y a pas, si j'avais parce, développé, j'aurais obtenu ça. Hein. parce qu'il n'y a pas, c'est pas une factorisation, en fait, il n'y a pas de C'est une facteur forme commun. comment? C'est une forme simplifiée, Il y a un autre mot. développée. Ouais, exactement. Ça, c'est la forme développée de A. Et ça, c'est la forme factorisée. Donc, la bonne réponse, effectivement, c'était la réponse D, x-4, facteur de x plus 7. Bravo. Merci beaucoup, Merci Virginie. beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Ça s'est bien passé, monsieur Robot? Ouais, on a des bonnes réponses? Ouais, il est content. Bon, s'il est content. Alors, on enchaîne sur un peu de didactique du français cette fois-ci. C'est parti. Alors, on active le micro de Tiffany. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Moi, j'avais déjà pris la formation donc l'année dernière pour les oraux et du coup, je me rappelle que c'était 2 graphèmes par semaine. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu pourrais nous rappeler comme ça oralement ce qu'est un graphème, peut-être pour les collègues notamment, pour qui c'est la toute première fois, bien sûr, on reprendra ça tout au long de l'année, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler comme ça rapidement? Alors, si je me trompe pas, un graphème, c'est une unité en fait une unité enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des lettres en fait qui vont faire un son. Exactement, c'est tout à fait ça. Au début, j'ai vu que tu as essayé de La ressortir plus une petite unité définition. sonore, je crois, ou enfin, non, je confonds avec autre chose, mais c'est la plus petite unité écrite, en fait. Tout à fait, exactement. Donc, pour la petite information, un graphème, c'est ce qui va nous permettre d'écrire un son.
Un graphème, il peut être composé d'une lettre ou de plusieurs lettres. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Si je veux passer à l'écrit, je prends le son A. Je veux passer à l'écrit, ok, le graphème c'est A, écrit avec la lettre A. Pas de souci. Maintenant, si je veux passer à l'écrit le son ch, eh bien là, qu'est-ce que je fais? J'utilise deux lettres. J'utilise le graphème CH. C'est pour ça on distingue vraiment graphème de lettres, hein, parce que un graphème peut s'écrire avec plusieurs lettres. Et donc, lorsque les élèves entrent en classe de CP et qu'ils vont commencer l'apprentissage de la lecture, on a un guide orange qui a été rédigé publié par l'Éducation nationale qui nous donne des directives et on nous dit que en classe de CP, il faut respecter ce qu'ils appellent un tempo rapide, c'est-à-dire que avec les élèves en tant qu'enseignants, on découvre 2 graphèmes par semaine pour les outiller le plus rapidement possible pour pouvoir lire de plus en plus. Donc c'est bien 2 graphèmes par semaine qu'il faut étudier avec les élèves. Bravo Tiffany. On enchaîne avec une petite question de français. Tout à fait. Alors, question 9, question de français. On a plein de mains levées là. Ah, super. On aime. Alors, on va demander à Shirley. Alors moi, j'ai répondu D, 80 et E, 600. Parce que 20 et 100 sont des exceptions. Et pour pouvoir mettre un S à la fin, il faut qu'il soit multiplié et qu'il n'y ait rien derrière. Donc là, on a 4 fois 20 et 6 fois 100 et on n'a rien derrière. Donc du coup, c'était bon. C'est ça, exactement, parfait Shirley. Bravo et merci pour cette explication. Et du coup, pour rebondir sur ton explication, juste au-dessus, si on prend la C, 302, elle est erronée. Pourquoi? Parce qu'on a un S à 100, donc il est bien multiplié, hein, 300, mais on a le mot 2 derrière. Donc quand c'est pas le dernier mot, comme tu nous l'as dit, 100 ne prend pas de S. Pour la B, 82, c'est exactement le même principe. 80, on se dit, ah chouette, on va pouvoir mettre un S, sauf qu'on a 2 qui est écrit derrière, donc pas de S. Et enfin, 2000, sachez que 1000 reste invariable, à contrario de millions et milliards. Hein. Retenez toujours que ce 1000 reste invariable. Donc ça, c'est utile, vous le voyez notamment en cours de français, mais sachez que c'est également utile pour la didactique du français, puisque pour votre épreuve orale, je pense notamment à l'épreuve orale de leçons, on peut vérifier certaines de vos connaissances disciplinaires et donc ici, ça en fait partie, hein, puisque vous allez être amené à apprendre aux élèves à écrire ces fameux nombres. Merci Shirley. Merci. Merci Shirley. Du coup, on espère évidemment que ce quiz vous a plu et que vous avez appris plein de petites choses ce soir en notre compagnie. Évidemment, avant de vous quitter, on va annoncer le grand gagnant, la grande gagnante de ce quiz. Monsieur Robot, Anaïs, c'est ça? Alors, Anaïs est la grande gagnante puisqu'elle a fait un sans faute. Donc, elle va sûrement se reconnaître. Évidemment, Anaïs, on t'invite à te rapprocher de nous. Je suis sûre que tu vas trouver un moyen par Instagram, par Facebook, par mail, par tous les moyens du monde pour nous retrouver. Et évidemment, tu remportes. Alors, j'ai un tout petit doute sur le fait qu'Anaïs est ou non de la formation, puisqu'on a plusieurs Anaïs. Si tu n'es pas de la formation, tu remportes le replay du stage intensif de cet été qui a eu lieu en juillet et qui nous a permis évidemment de faire le point sur de nombreuses notions basiques, mais évidemment essentielles du programme de maths et de français. Si ce n'est pas le cas, on trouvera une solution et on trouvera de quoi te gâter. Ce quiz, c'était l'occasion de tester vos connaissances, de vous familiariser avec les différentes épreuves du concours et évidemment de vous préparer mentalement pour l'année à venir. On espère vraiment qu'il ne vous a pas déprimé, qu'il vous a permis de prendre conscience de vos forces et évidemment de vos axes d'amélioration.
Alors du coup, rappelez-vous hein, que ce quiz, c'était un avant-goût de ce qui vous attend. L'année à venir va être intense, mais également riche en apprentissage, en découverte. C'est le moment pour vous de vous investir pleinement, de vous entourer de ressources pédagogiques pertinentes et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent hein, dans vos entourages. N'oubliez surtout pas, la clé de la réussite, c'est la régularité, la persévérance, la confiance en vous. Il faut absolument vous fixer des objectifs réalistes. Ça peut être, Marine Poppins n'est pas là, mais elle vous le dirait, d'établir un planning de révision et de travailler surtout de manière méthodique. Et évidemment, une autre chose importante, soyez à l'écoute de vos besoins. Prenez soin de vous. Et accordez-vous, je sais que c'est facile à dire, mais accordez-vous aussi des moments de détente afin de recharger vos batteries. Nous vous souhaitons du coup à tous une très très belle année de préparation, qu'on vous souhaite bien sûr remplie de progrès, de réussite. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner tout au long de ce parcours, hein, de ce marathon, que ce soit en live gratuit, en stage ou alors pour notre promo au sein de notre formation. Bon courage à tous et on a hâte de vous voir exceller. Bye bye.